Bonjour tout le monde, bienvenue à cette nouvelle journée de Web Sommet, notre deuxième édition de Web Sommet. Comment se transformer en 21 jours, comment devenir le magicien en soi. Comme on vous a dit, on a quelques personnes du premier Web Sommet qui ont décidé, qu'on a choisi de reprendre pour vous reparler durant notre deuxième édition, étant donné que ça a été des coups de cœur et aussi qu'il y avait encore beaucoup de matériel à nous apprendre. Mais avant de présenter cette personne que je suis certaine vous allez adorer parce que ça a été un des grands coups de cœur du premier Web Sommet. Je vais commencer par nous présenter. Moi et Marjorie, nous sommes les deux magiciennes de la magie du pouvoir mental. Moi, c'est Maude. Bonjour Marjorie. Allô Maude, allô ma grande sœur, parce que Momo, c'est ma grande sœur. Euh, et je suis très heureuse de vous retrouver une fois encore pour cette magnifique rencontre qu'on va avoir avec Luc Bodin. Bonjour Luc. Bonjour Marjorie et bonjour Maud. Écoutez, merci de m'avoir permis de revenir cette fois-ci. Ça me fait vraiment très chaud au cœur et de retrouver tous mes amis québécois. Donc c'est toujours un plaisir parce que c'est vraiment un grand fun. Oui, puis Ah, les gens t'ont adoré à la demande générale. Eh bien, tu es encore parmi nous pour ce deuxième Web Sommet parce que tu as tellement de bagages et tellement de choses à nous apprendre que je pense qu'on en a pour plusieurs années à t'avoir sur nos Web Sommets. Oui, mais fais attention, j'ai la barbe blanche maintenant, hein. donc Luc, je sais que tu es très connu de tous et de toutes. Par contre, il y a peut-être quelques personnes qui ne te connaissent pas. Donc, est-ce que tu aimerais te présenter pour ceux qui te rencontrent pour la première fois? Oui, il y a quand même, je peux sortir dans la rue sans que personne me reconnaisse, donc tout va bien. Donc, c'est plutôt cool là-dessus. Moi, je suis un ancien médecin. J'ai exercé la médecine pendant 25 ans et je me suis beaucoup spécialisé dans les médecines naturelles et puis après ça, dans ce qu'on appelle les soins énergétiques, le magnétisme, etc. Et puis, je me suis toujours passionné aussi pour tout ce qui était de la force de la pensée, de la force de l'effet placebo, de la loi d'attraction. Et puis, j'ai j'ai un certain nombre d'outils, j'ai développé un certain nombre d'outils pour pouvoir les transmettre au plus grand nombre parce que pour que justement, moi j'appelle ça pour qu'ils deviennent autonomes, mais quelque part, pour reprendre vos mots, pour qu'ils deviennent des magiciens de leur propre vie. Et c'est ça l'idée, c'est qu'on peut devenir des véritables magiciens de sa vie et c'est tous ces outils qui sont là à la portée de tous. C'est ça qui est important. Oui, et d'ailleurs, Luc, euh, tu voulais nous partager en fait quatre aspects qui nous permettent d'avoir une vie à la hauteur de nos désirs. Exactement. Quatre choses, quatre aspects importants en fait pour atteindre la vie de nos rêves. Donc, en premier, tu parlais que la pensée attire. Est-ce Oui, que parce que tu peux nous en parler davantage, nous présenter vraiment ce que ça signifie pour toi? Oui, parce que comme je le disais tout de suite, je me suis beaucoup intéressé à la pensée, à la puissance de la pensée. Alors, je me suis, en tant que médecin à l'époque, évidemment, je regardais la puissance de la pensée sur le corps. Et ça a déjà été extrêmement impressionnant, parce que quand on voit simplement l'effet placebo, il représente 30 à 35% des résultats des traitements, tout traitement confondu, conventionnel ou non conventionnel. Et donc, c'est énorme, 30 à 35. C'est énorme. Et donc, ça veut dire que c'est le pouvoir de la pensée de la personne qui croit en son traitement qui va le faire. On retrouve ça avec l'hypnose. L'hypnose, simplement, elle, d'ailleurs, c'est intéressant parce qu'elle va nous mettre en état modifié de conscience. Et à ce moment-là, on n'est plus bloqué par le conscient, les blocages, par les angoisses, les problèmes, les croyances du conscient. Et c'est bien que le thérapeute va passer des inductions et le corps, la personne va agir directement sur son corps et on obtient des résultats extraordinaires. Calmer la douleur, arrêter des saignements. Moi, on s'exerçait quand j'étais dans l'école, on se remontait à l'âge de nos premiers pas.
à l'âge de 1 an, et on était capable de dire comment on était habillé, ce qu'on avait mangé le matin, ce qu'on avait. C'était extraordinaire. Donc tout ça, on a un pouvoir énorme et puis sur notre corps. On a un pouvoir énorme aussi sur les autres. Et ça, il y a eu des études très particulières et très intéressantes qui ont montré, par exemple, et là, moi, je voudrais que ce soit la prochaine pandémie, c'est-à-dire le bonheur est contagieux, imaginez-vous. Et ça, c'est la prochaine pandémie mondiale que je désire. Et c'est-à-dire, c'est que c'était une étude très, très sérieuse qui a montré que eh bien, tout simplement, quand une personne était heureuse, ça irradiait sur sa famille. Bon, ça, on s'en doute. Mais après ça, sur les amis des amis, les amis des amis des amis. Donc, les troisième génération d'amis, si je peux dire, ne connaissaient même pas la personne qui était heureuse. Ça irradiait à 1,5 km ou 2 km à la ronde. Donc, ça veut dire que notre pensée agit sur les autres également. Et Oui, encore puis plus fort. je ne veux pas te couper, mais j'ai lu à quelque part que je pense qu'on utilise seulement 10% de notre pouvoir mental. On n'utilise pas Oui, une grande capacité de notre pouvoir. c'est oui et non, oui et non, oui et non. C'est que oui, on n'en utilise que 10% à la fois, mais on utilise quand même tout notre cerveau selon les activités que nous faisons. Donc c'est pas voilà. Et puis de toute façon, pour moi, quelque part, notre conscience n'est pas dans le cerveau. En plus, elle est dans les corps subtils qui sont autour de nous, et c'est eux, parce que c'est les corps subtils qui s'en vont quand on fait des sorties hors du corps, des états de mort imminente, quand on meurt, tout simplement, on s'en va avec notre conscience. Et comme je dis souvent, on s'en va pas avec le cerveau sous le bras. Hein. Donc, on laisse le cerveau dans le corps et notre conscience s'en va. Ça nous montre bien qu'elle n'est pas dans le corps. Le cerveau n'est qu'une antenne relais. Donc, le cerveau et la conscience est très, très puissante. Donc, elle agit sur l'étude dont je parlais tout à l'heure avait été faite quand même très sérieusement sur plus de 4000 personnes suivies pendant une dizaine d'années. Donc, c'est pas rien, hein, c'était quelque chose de. Et puis après ça, on s'est aperçu aussi que notre esprit agit aussi sur la matière. On a vu, par exemple, avec les travaux de Masuro Emoto, la pensée sur l'eau, selon la nature de la pensée, ça provoquait des cristallisations différentes de l'eau quand on les refroidissait. Après ça, on a vu que la pensée agissait sur la croissance des plantes, sur la thermoluminescence des plantes, selon la pensée positive ou la pensée négative. Et puis là, on en arrive, bon an, mal an, à la physique quantique. La physique quantique, elle nous dit en fait que nous sommes formés exactement, si je reprends le fil de ce que je disais, c'est qu'on s'est aperçu, les physiciens quantiques se sont aperçus que la pensée du chercheur modifiait les résultats qu'il obtenait des expériences. C'est-à-dire que si un chercheur pensait en faisant une expérience qu'il allait recevoir une réponse sur le domaine énergétique, il l'obtenait. Son copain qui faisait la même chose, eh bien, qui pensait qu'il allait obtenir ça sur le domaine matériel, particulier, corpusculaire, il obtenait ça. Ça veut dire que la pensée, l'intention était déjà en train d'agir dessus. Et donc, et là, on arrive quelque part au niveau de la loi d'attraction. C'est-à-dire que la loi d'attraction dit que deux énergies de même fréquence s'attirent. Pourquoi? Parce qu'en fin de compte, on sait que les atomes, le système solaire, tout ça, c'est plein de vide. Donc, les espaces qu'il y a entre les planètes, les espaces sont comparables aux espaces qu'il y a entre les particules. C'est 99,99% de vide. Mais le vide n'est pas vide. Le vide n'est pas vide et ça correspond, pour les anciens, ça correspond quelque part à l'éther. Et ça peut représenter aussi, c'est plein d'énergie, qui sont des énergies informées. Donc, on l'appelle, il y en a qui vont l'appeler la matrice, il y en a qui vont l'appeler l'éther, les anciens l'appelaient l'éther, on peut l'appeler un champ d'énergie informé, c'est-à-dire qui contient toutes les informations. Et dans ce champ d'énergie, il se présentent tous les potentiels possibles de notre vie, de notre avenir. Et selon notre pensée, on va attirer le potentiel qui va lui correspondre. Donc c'est ça et moi, de mon côté, d'une manière plus pragmatique, eh bien, je fais des soins énergétiques, je pratique des soins énergétiques, j'enseigne des soins énergétiques. Et en fait, dans les soins énergétiques, ce qui est extraordinaire, c'est qu'on n'est pas freiné par la matière. Et donc, il suffit qu'on demande et on a.
On demande à percevoir telle ou telle nuisance et on l'a. On demande à ressentir tel ou tel corps, on l'a. Donc on n'est pas freiné par la matière. Parce que notre pensée, elle va commencer à créer dans la matière. Et si elle est bien persistante, bien insistante et bien établie, elle va finir par se matérialiser, à se manifester. Parce que moi, j'aime beaucoup l'expression des aborigènes d'Australie qui parlent d'un monde, de notre monde, qui est un monde non pas matériel, mais un monde manifesté par notre pensée. Voilà, donc c'est là que quand j'ai vu les premiers livres sur la loi d'attraction, moi j'appelais ça la loi de la résonance. En physique, on parle plus de la résonance. Eh bien, j'ai tout de suite compris qu'ils étaient dans le juste. Et ça, Oui. c'est Mais très, c'est quoi très qui important. fait que des gens qui réussissent pas? Tu sais, il y a des gens qui le pratiquent sur la loi de l'attraction, ils disent je demande des choses, puis ils réussissent pas à l'avoir. Pourquoi que ça fonctionne pour certaines personnes et pour d'autres, ça fonctionne pas? Ah bah oui, eh bien oui. Mais avant d'arriver à la loi d'attraction, si tu veux bien, si Oui. tu veux bien, Maud, on va passer par une autre loi, c'est que euh, pourquoi on attire des... Parce que si c'est nous qui attirons des situations, pourquoi on vit des situations désagréables? Voilà aussi une question qui est intéressante. Tout à Parce que fait. si c'est nous qui les attire, si c'est nous qui les attirons, c'est on est complètement débile de s'attirer des situations qui sont désagréables, je veux dire, c'est clair. On Et est là, masochiste envers on, soi-même. on est Puis masochiste. on attire aussi souvent les mêmes situations, hein? Si on passe, Voilà. on vit une situation, on passe à travers, on en attire une autre. Fait que j'imagine que c'est parce qu'on n'a pas compris quelque chose, là. Ben, c'est parce qu'on n'a pas compris quelque chose et c'est vrai d'un côté parce que notre enfant intérieur peut nous envoyer un certain nombre de messages par ce biais-là, mais aussi c'est que ce qu'il faut bien comprendre, c'est que dans notre esprit, nous avons un conscient et un inconscient. Et en fait, c'est la plupart du temps, c'est notre inconscient qui dirige et non pas notre inconscient, non pas notre conscient. Je vais donner un exemple. J'avais une femme, par exemple, qui avait le choix entre deux métiers. Un métier qui était gratifiant, qui pouvait lui donner de la promotion avec les années, etc., mais qui était à 50 km de chez elle. L'autre métier était juste au pied de chez elle, mais c'était un emploi, disons, subalterne et qui n'était pas gratifiant et qui ne pouvait pas lui donner de promotion, elle n'avait pas de vision de promotion et d'avenir. Et cette femme a choisi ce deuxième métier parce qu'elle a dit ah bah, c'est plus pratique, c'est à 50 c'est au pied de chez moi, c'est plus pratique. Ça, c'est le conscient qui a essayé de lui donner cette explication-là. Parce que inconsciemment, qu'est-ce qu'elle avait, cette femme-là? Elle avait une croyance qu'elle avait reçue dans son enfance, dans son éducation, peut-être familiale, peut-être des professeurs, je ne sais pas, et qui lui avait dit, mais ma pauvre fille, tu n'arriveras jamais à rien dans la vie. Mm. Tu es nul, tu ne vaux rien. Et donc, elle choisissait, comme elle avait cette croyance qui était entrée en elle, inconsciemment, eh bien, en fait, elle attirait les situations, elle choisissait les situations qui, justement, allaient répondre avec cette croyance. Et Donc, puis, à la fin, c'était de l'auto-sabotage. c'est de l'auto-sabotage inconscient. Inconscient. Parce que là, je parle du domaine conscient, mais c'était inconscient. Et donc, c'est pour ça que c'est là quand j'ai découvert Ho'oponopono, enfin, c'est pas moi qui l'ai découvert, mais quand j'ai lu les premiers articles américains sur Ho'oponopono, j'ai tout de suite trouvé ça absolument génial, le Ho'oponopono, parce que justement, quand on a une situation désagréable, eh bien, si on considère que c'est nous qui attirons les événements, ça veut dire que si c'est nous, avec nos pensées, donc ça veut dire quand c'est des pensées délétères, ça va attirer des situations délétères, mais ça veut dire aussi que si on change nos pensées, on va changer la situation, Tout à fait. tout simplement. C'est ça la Et donc, magie, c'est ça la beauté des choses, c'est on peut être le magicien puis décider de changer les choses. eh oui, on est des magiciens, on est tous des magiciens. Alors, j'ai pas mis mon petit tutu et ma baguette mais bon, j'ai pas été, vous m'avez pas laissé le temps pour mettre mon costume complètement ce soir, mais voilà. Donc on est des magiciens de notre vie. On n'est pas des acteurs, on est les metteurs en scène. Mm. Alors, ce qui est la force d'Ho'oponopono, c'est que nous n'avons pas besoin de connaître les mémoires erronées, parce que ça peut être des croyances erronées, comme cette femme je suis nul, je vaux rien, etc. Ça peut être des valeurs limitantes. Par exemple, j'avais des personnes, elles étaient toujours je suis heureuse que si les autres sont heureuses. Donc il fallait que les autres soient heureux pour être heureuses. Donc ça sont des valeurs qui sont aussi limitantes. Ça peut être aussi des vécus douloureux qui nous ont programmés également. Et donc tout ça, c'est des phénomènes inconscients. Et la force d'Ho'oponopono, c'est qu'on peut
Et quand on a, et on peut effacer ses croyances, ses mémoires, ses programmes erronés sans avoir à les connaître. Ça, c'est extraordinaire parce qu'autrement, les psychothérapies, la psychiatrie, il faut des mois, il faut enfin, souvent des jours, des semaines, des mois. Pour là, on va directement. Là, je me fais très mal voir par mes collègues psychiatres et psychologues quand je leur dis ça. Mais bon, c'est pas grave. Moi, c'est le principal. Moi, je leur dis, le principal, c'est que ça marche et que ça fonctionne. Et Le ça, principal, c'est d'aider les gens. Le principal, c'est que ça l'aide les gens à se transformer. voilà, tout à fait. Parce que si ça ne remplacera pas les psychologues, ça ne remplacera pas, mais c'est en plus Ho'oponopono, tout ce que je dis là aujourd'hui là, c'est pas, sont pas des traitements, c'est un art de vivre. C'est Voilà. tout à fait différent. Oui. Voilà, c'est comme ça qu'il faut le voir et on peut changer la réalité avec la technique de Ho'oponopono. C'est-à-dire que Ho'oponopono, soit elle changera la situation, soit elle changera notre regard sur la situation, si bien que pour nous, la situation ne deviendra plus conflictuelle. J'avais comme ça une personne qui était venue me voir en me disant « Oh, docteur Baudin, vous avez fait un bouquin Ho'oponopono, oh, il est beau, il est merveilleux, etc. » Je le lis tous les jours, puis elle me dit « Mais Ho'oponopono, ça ne marche pas pour moi. » Je dis « C'est quand même dommage, hein, parce que faire un beau bouquin qui vous intéresse et qui ne marche pas, c'est bête. » Et je lui dis « Qu'est-ce qui se passe ?» Et elle me dit « J'ai un gros problème dans la vie, je fais Ho'oponopono pour qu'il disparaisse, et il ne disparaît pas, il est toujours là. » Mais elle me dit en continuant « Mais maintenant, je m'en fiche complètement. » Et là, Ho'oponopono avait fonctionné, c'est-à-dire c'est qu'il n'avait pas changé la situation, mais la situation était devenue non conflictuelle pour elle et donc ça l'a permis de vivre correctement. Donc Ho'oponopono, et moi j'ai mis au point aussi le Ho'oponopono nouveau, ça m'avait été inspiré quand j'étais parti, j'étais à Montréal, je me rappelle, j'avais eu l'idée, la pensée de ça, et puis après ça, je suis parti en Polynésie, et qui m'a conforté un petit peu dans la pensée. Ça permet de faire un Ho'oponopono qui va encore plus, c'est ce que je l'ai appelé l'Ho'oponopono nouveau, qui va encore plus loin, c'est-à-dire qui va aller non seulement sur la croyance, ce qui est déjà important, mais aussi une croyance ne vient jamais seule. C'est-à-dire qu'il y a toujours eu des éléments qui ont fait que, au fur et à mesure, c'est devenu une croyance. C'est-à-dire que cette jeune femme, eh bien, on lui a pas dit une fois qu'elle était nulle et qu'elle valait rien, mais c'était une accumulation de choses qui ont fini par la faire croire ça. Et donc, c'est intéressant d'effacer la mémoire, mais si on efface tout, et puis tout ce qui a produit cette mémoire, c'est encore plus puissant. Et c'est Donc, pour ça d'où le dicton, nos pensées créées. Donc, nos pensées qu'on a eues quand on était jeune, on les a créées puis elles sont devenues véritables. Mais avec le Ho'oponopono, nos pensées créées, donc, on peut changer nos pensées et recréer quelque chose de différent. Donc, il y a toujours moyen que nos pensées créent quelque chose de positif. Eh oui, eh oui, bon, on dit toujours ce que nous sommes aujourd'hui, ce que nous avons pensé de nous hier. Et donc, ça, c'est très, très important. Et ce sont des graines, ce sont des éléments. Mais ce qu'il ne faut pas oublier, et ça, c'est qu'on est dirigé essentiellement par notre inconscient. Et donc, c'est là que j'ai développé le Ho'oponopono nouveau, qui consiste parce qu'il va beaucoup plus vite. Et là, au lieu d'effacer, je demande la transmutation. Et la petite phrase, c'est je demande la transmutation divine. Parce que pour les gens qui sont croyants, ils peuvent rajouter ça. Moi, j'aime bien ça. Je trouve que ça renforce, mais c'est pas obligatoire. Je demande la transmutation divine de toutes les mémoires erronées qui ont déclenché la situation, de toutes les mémoires erronées jusqu'à leur origine, qui ont déclenché la situation et qu'elles soient transformées en mémoire positive pour moi. Donc, et je répète régulièrement cette phrase. Souvent, je peux la répéter plusieurs fois et je la simplifie au fur et à mesure, du genre, je demande la transmutation divine de toutes les mémoires erronées jusqu'à leur origine première qui ont été à l'origine de cette situation et qu'elles soient transmutées en éléments positifs. Je répète, et puis après ça, je fais plus simple. Transmutation des mémoires erronées en mémoire positive, mémoire erronée, mémoire positive, mémoire erronée, positive, négatif, positif, négatif, positif. Et à chaque fois, je tourne, j'enfonce, j'efface encore un petit peu plus de mémoire. Et arrivé à un moment qui peut prendre plusieurs minutes, voire 10, 15 de temps en temps, mais parce qu'il y a des fois, il y a beaucoup de mémoire à effacer. Et à un moment, je sens une détente, une relaxation, de la lumière arriver, comme si j'entrais dans la lumière. Et là, ça me montre que j'ai vraiment été jusqu'au fond des choses. Voilà, donc ta façon à toi de pratiquer le Ho'oponopono, c'est c'est une phrase. Donc, on dit, il n'y a plus le merci, désolé, pardon, il n'y a plus ça. C'est je demande la transmutation divine de mes mémoires erronées.
jusqu'à leur origine première jusqu'à leur origine. et qu'elle soit transmutée en mémoire positive pour moi et pour mon évolution, par exemple. Parfait. Et là, tu vas le répéter en boucle. Répète en boucle et puis je la simplifie au fur et à mesure. Donc, Parfait. une fois que Jusqu'à ce que tu sentes une libération. Voilà, parce que une fois qu'on a bien conscientisé les premières phrases, on n'a pas besoin de les répéter en entier, et parce qu'on sait de quoi on parle et on le répète et on répète et on simplifie. Et c'est pour ça qu'à la fin, je suis négatif en positif, etc. Et puis là, à un moment, on sent vraiment une libération. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on revient au point de départ, c'est qu'il ne faut pas oublier qu'avant de faire tout ça, il faut vraiment prendre conscience que c'est nous qui avons été à l'origine de la situation. Oui. Ça, c'est le numéro un. Parce que si on ne l'a pas fait, le reste ne fonctionnera pas. Et c'est pas facile, hein, parce que quand on a une altercation avec quelqu'un, c'est toujours l'autre qui est responsable. Et c'est pas nous. On est des petites victimes, on est des petites colombes de la paix, etc. Mais en fait, si on prend conscience que c'est nous qui l'avons attiré, là, après ça, tout le Ho'oponopono suit. Alors le Ho'oponopono, désolé, pardon, merci, je t'aime, oui, ça fonctionne toujours. Mais comme je le disais, c'est simplement effacer la mémoire sans aller jusqu'à l'origine. Et puis, beaucoup de personnes oublient un petit peu de conscientiser le désolé, pardon, merci, parce que désolé, pourquoi, désolé de quoi, pourquoi? Donc c'est désolé d'avoir eu cette mémoire négative qui a apporté cette situation. Merci à la vie de m'avoir apporté cette situation qui m'a permis de prendre conscience du problème que j'avais une mémoire erronée. Donc, donc pardon, mais c'est pas pardon aux autres, c'est pardon à soi de l'avoir amené. Et puis je t'aime, c'est je t'aime les autres, mais c'est aussi je m'aime moi. Donc c'est beaucoup de personnes avaient oublié un petit peu le sens et le but numéro un, c'était surtout d'effacer les mémoires erronées. Alors c'est pour ça que j'ai replacé avec le Ho'oponopono nouveau un petit peu sur les fondements et pour que ce soit bien entretenu dans les têtes. Voilà. Donc mais l'ancien est toujours valable, il n'y a pas de souci. Ben oui, ben oui. Alors là, pour que ce soit clair pour les gens, donc c'est quand il arrive une situation, exemple, il m'arrive quelque chose avec une personne, il y a un conflit, je fais ce travail avec moi-même dans ma tête. Et au bout d'un moment, ça perd de l'ampleur. J'imagine que si la situation revient au bout d'une semaine, je refais le même exercice encore, le même temps et tout? Oui, tout à fait. Mais ce qui est intéressant, c'est que quand on travaille vraiment sur le Ho'oponopono nouveau, on va travailler jusqu'à l'origine de la mémoire erronée. Donc, en fait, la situation ne se représentera pas si on a vraiment été jusqu'au bout. Ah, OK. Donc, normalement, ça serait une fois et ça serait, contrairement au Ponopono de base, moi, il y a des situations, il fallait que je le dise pendant 6 mois de temps là, avant qu'il y ait un résultat. Voilà, et là, c'est pour ça que c'est intéressant. Il y aura d'autres problèmes qui arriveront, et Dieu sait qu'on en a des mémoires erronées, des programmes erronés. C'est le travail d'une vie, là, hein? Exactement. Quand on aura des ailes, là, ben, c'est parce qu'on aura tout réglé, puis on n'aura plus besoin de venir se faire ici. Oui, puis tu vois, comme j'ai des cheveux blancs, etc., je devais avoir beaucoup de mémoire erronée. Ah, ben merci. Écoute, c'est le fun d'avoir une nouvelle méthode rapide. Donc c'est ça qui est intéressant par rapport à le Ho'oponopono. N'oubliez pas, c'est que ça peut changer la situation. C'est vrai que ça peut changer la situation, mais aussi ça change au minimum notre regard sur la situation et ça fait que ça devient plus désagréable, même si elle est toujours là, en quelque part, comme disait la femme que j'avais dit tout à l'heure, où je m'en fiche. Donc, mais dans le fond, l'important de comprendre, c'est que la situation, elle est neutre. Donc, c'est la perception qu'on a par rapport à ça. Parce que s'il arrive quelque chose, moi, je le vois d'une façon selon mes croyances, mais l'autre personne le voit différemment. Donc, c'est mes croyances que je viens changer. La situation ne changera pas, elle va rester neutre. Mais c'est moi qui change par rapport à la situation. Tout à fait, parce que pour une même situation, il y a des personnes qui vont considérer que c'est un petit désagrément point barre, et il y en a d'autres qui vont considérer que c'est la plus grosse épreuve qu'ils vont rencontrer dans leur vie. Et quelle est la différence? C'est tout ce qu'il y avait derrière, tout l'inconscient qui avait derrière. C'est toutes les mémoires inconscientes derrière. Et là, quand on a fait le Ho'oponopono, Luc, là, on est après, quand on sent que qu'on est libéré de ces mémoires-là, là, on est prêt à travailler la loi d'attraction?
Voilà, parce que pour moi, il y a les deux. Donc, de toute façon, on a compris que l'Ho'oponopono fait partie aussi de la loi d'attraction, parce qu'en fin de compte, ce sont nos mémoires erronées qui vont attirer des situations désagréables. Donc, comme je le disais, c'est notre inconscient qui nous domine. Mais nous, on peut aussi dominer notre inconscient. C'est-à-dire, comment le dominer, notre inconscient? C'est en mettant des pensées conscientes sur ce que nous désirons. C'est-à-dire que là, si on balaye un petit peu l'inconscient et on dit non, moi, c'est ça que je veux, je désire ça, etc. Là, on est en train on lui empêche de prendre la place, je dirais, quelque part, et on va pouvoir attirer des éléments importants désirés dans notre vie. Alors, il y a quand même quelques règles fondamentales, je vais peut-être pas toutes les dire, mais il y en a quelques-unes qui sont essentielles déjà. Alors, je dirais que dans la demande, il y a deux choses. Hein. Il y a la place de parking. La place de parking. Bon, ça, vous n'avez pas besoin d'une grande préparation, mais il faut vraiment demander. C'est souvent par là qu'on commence, par des petites choses, pour voir un petit peu, voir la réalité des choses. Et donc, la place de parking, il n'y a pas besoin d'une grande préparation pour ça, mais c'est assez bluffant. Ce qu'il faut savoir, c'est que là aussi, si on nous donne une place de parking, c'est pas qu'on va la piquer à quelqu'un d'autre. Dans l'univers, tout est abondance. Et donc, si on a une place de parking, quelqu'un d'autre aura aussi sa place de parking. Il n'y a pas de, il y a pas de jaloux, en l'occurrence. Donc, il faut, quand c'est des choses plus importantes, et il est important dans notre vie, c'est de bien définir ce que l'on veut. Et ça, c'est une étape très importante et qui est souvent négligée. Qu'est-ce que nous voulons? Qu'est-ce que nous voulons? Et c'est le faire avec beaucoup de précision. Et ça, c'est très, très, très important. Alors, il y a aussi une autre manière, il y a aussi une autre facette que chacun jugera. Par exemple, il y avait une femme, elle cherchait l'homme de sa vie. Donc, elle avait mis un cahier des charges qui était long comme ça. Donc, évidemment, il fallait qu'il soit grand, blond, aux yeux bleus, machin, intelligent, souriant, sportif, machin, etc. Donc, oui, le cahier des charges était. Donc, déjà, c'était pas évident, etc. Et puis, c'est pas forcément que sur le cahier des charges, ce soit le top de ce qui vraiment la rendra heureuse. Et elle me dit, mais j'y arrive pas. Bah, je dis, avec un cahier des charges comme ça, il y a du boulot, l'univers, pour trouver ça, de l'oiseau rare. Là. Et après, je lui ai dit, mais et si au lieu de demander le grand blond aux yeux bleus, etc., bah, vous demandiez tout simplement que l'univers vous apporte l'homme le mieux, le meilleur qui soit pour vous rendre heureuse dans votre vie. Qui vous apporte l'homme de votre vie et il sera peut-être bedonnant, brun avec des grosses lunettes, mais peu importe, c'est pas ça l'important, c'est ce qu'il y a derrière. Donc ça, c'est déjà, donc il y a les deux possibilités. Soit on veut vraiment quelque chose donc d'être de bien le noter, de bien le fixer, ou alors de laisser libre de l'univers, de dire, bah, vous m'apportez le best, the best, the best. Et ça, ce que j'ai de besoin, ce que j'ai le plus de besoin pour mon évolution. Voilà, pour moi-même, qui me rendra heureuse, etc. Voilà. Et puis, donc, ça, c'est le premier point. Et puis après ça, il faut faire une demande, prendre le temps de faire cette demande, quitte à ne pas hésiter à le renouveler, même à visualiser quelque part ce que nous désirons. Et puis, là aussi, il ne faut pas rester les bras croisés, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui disent, ah bah, tiens, je veux l'homme ou la femme de ma vie, puis ils restent assis devant le canapé, devant la télévision. Et donc, oui, peut-être que l'homme ou la femme de la vie viendra frapper à la porte, mais c'est quand même pas évident. Donc, ce qu'il faut, c'est donner les opportunités, c'est-à-dire sortir, voir des gens, faire des activités qui nous plaisent, parce qu'en plus, si on fait des activités qui nous plaisent, on va rencontrer des gens déjà avec des points communs, etc. Donc, c'est très, 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 très important. Et là, de faire toujours des demandes qui sont positives, c'est-à-dire qui ne nuisent jamais aux autres. Il ne faut même pas hésiter à inclure les autres dans cette demande. Par exemple, si j'aimerais avoir une augmentation, ok, alors, et si je demandais, ben, j'aimerais que tous mes collègues et moi ayons une augmentation. Là aussi, c'est quelque chose de plus positif. Et
voilà, ça englobe, c'est généreux, ça ouvre, etc. Et donc, c'est un point important. Et là aussi, il y a souvent des croyances. Et moi, je me rappelle, je me promenais dans la rue et je vois un ami qui sort du buraliste. Et puis, je lui dis, mais tiens, tu fumes toi maintenant? Il me dit, non, non, je fume pas. J'ai été jouer au loto. Et puis, il me dit, oh là là, il y a 150 millions d'euros à gagner. Et il continue de me dire, oui, mais si j'avais cet argent-là, ça me donnerait du souci. Donc, je l'ai tout de suite mis à l'aise. Je lui ai dit, si tu les gagnes, tu n'as qu'à me les passer, je vais te soulager de ce problème-là. Non, je rigole. Mais, donc, je lui ai dit, plutôt, oui, il était en train de jouer et tout en disant, je n'ai pas envie de gagner, donc, parce que ça me donne du souci. Donc, c'est demander sans demander. Donc, c'est toutes les petites croyances. Et puis après ça, de changer aussi. Par exemple, il y en avait un, il voulait une belle voiture, machin, etc. Donc, bon, c'est tel modèle, et puis le lendemain, c'était l'autre. Et puis, donc, c'est qu'il faut vraiment être fixe, savoir ce que l'on veut et rester dans ce que l'on veut. Exact. Puis j'imagine aussi que c'est important que parfois l'univers ne répond pas à nos demandes parce que justement, c'est pas nécessairement ce qui est le mieux pour nous. C'est pas tout à fait comme ça que je le vois. C'est OK. pas tout à fait comme ça que je le vois. C'est-à-dire, c'est que l'univers, quelque part, il répond à nos demandes, que ce soit bon ou pas pour nous. OK? Mais il va répondre plus facilement aux demandes qui vont avoir une vibration puissante. Et c'est pour ça que quand on fait, il y a toujours les demandes qu'on va faire avec l'ego et les demandes qu'on va faire avec le cœur. Donc, les demandes avec l'ego, j'ai envie d'une grosse voiture pour en mettre plein la vue à mes voisins et à mes copains. Voilà, donc ça, c'est l'ego. Après ça, j'ai envie d'une belle voiture parce que ça me permettra de transporter mes vieux parents à la campagne ou de les faire visiter, etc. Donc, déjà, c'est plus altruiste, déjà, c'est moins égocentrique, etc. Donc, et là aussi, plus ça va être altruiste, mais le fond du fond, c'est un petit peu comme ce que je disais, je souhaite trouver mon partenaire idéal, le meilleur qui soit pour moi. C'est-à-dire, c'est que là où ça vibre le plus fort, c'est quand on fait des demandes avec son cœur, c'est-à-dire des demandes en fonction de son chemin de vie. De son évolution. Parce que si on fait des demandes par rapport à son chemin de vie, là, ça vibre très fort en nous, parce que là, et c'est très important, parce qu'il y a beaucoup de personnes, elles me disent, il y en avait une, elle me disait, je suis en train de demander que je gagne au loto, ou choses comme ça, parce que ça me permettra de rembourser mes emprunts et de faire ce que j'ai envie dans ma vie, voyager, découvrir, etc. Et là encore, c'est une erreur fondamentale parce qu'elle est en train de dire à l'univers, elle demande les moyens et pas le but. Et je lui ai dit, plutôt que de demander l'argent, parce que si on serait tous gagnants au loto à ce moment-là, et donc et si vous demandez l'argent, on peut pas dire que ça vibre très haut, c'est utile, mais c'est pas une énergie très très haute. Mais si on demande ce que l'on veut faire de notre vie, là ça sort du cœur, là c'est puissant, et là ça crie, c'est un cri dans l'univers et qui va se faire entendre beaucoup mieux par l'univers. Donc tu vois, j'étais d'accord avec toi, mais il y a une petite nuance. Je comprends la nuance et tout à fait, puis elle est très importante, cette nuance-là. Luc, parce qu'en fait, c'est vrai que l'univers répond à nos demandes, mais tout est une question aussi de ce qu'on résonne à l'intérieur quand on le demande. L'intention, le pouvoir de l'intention. Et c'est le pouvoir de l'intention, et c'est pour ça qu'il ne faut pas non plus se formaliser sur les phrases, etc., parce que tout est dans la tête, l'univers lit dans la pensée, il ne va pas écouter trop les paroles, et c'est pour ça que ce qu'on nous apporte, c'est plus ce que l'on est, que ce que l'on demande, en fait. C'est ça qui va. Et donc, c'est là l'intérêt de pouvoir déterminer un petit peu ce qu'on appelle la mission de vie, parce que là, ça aide beaucoup sur les réponses sont importantes. Mais il ne faut pas oublier qu'il faut toujours mettre en route, là. C'est pas de faire de demandes et puis attendre que ça arrive, et mettre en route. Et ces demandes, c'est là aussi dans la mission, c'est pour ça que j'emploie ce mot-là, parce qu'il est très utilisé, mais c'est pas le mot que j'utilise et c'est pas le mot juste à mon sens. C'est que la mission, ça nous donne une impression que il y a un but, il y a quelque chose à faire, une finalité. Et en fait, c'est une erreur
c'est que, comme disait Lao Tzu, il disait, c'était à propos du bonheur, il disait, le bonheur n'est pas au bout du chemin, le bonheur, c'est le chemin. Voilà. La mission, Oui, pareil, tellement. c'est pas au bout du chemin, c'est le chemin. C'est toutes les expériences Oui, qu'on peut qualifier d'épreuves aussi de temps en temps, mais Ho'oponopono me permettra de les surmonter, etc. Donc tout ça, c'est tout ce qu'on doit surmonter, tout ce qu'on est là pour apprendre de la vie, apprendre des autres et donner aussi aux autres. Et il n'y a pas, on est après ça, si on dit je voudrais être un grand thérapeute, un grand écrivain, un grand politique, etc., ça c'est l'ego. Ça c'est l'ego. Ça c'est voilà. l'ego. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il n'y a pas de petite et de grande mission. Moi, je dis toujours, le papa ou la maman qui reste à la maison pour s'occuper de ses enfants, il a une mission magnifique et qui est très importante. Et il fera certainement beaucoup plus d'évolution personnelle que le grand politicien qui va être attiré par des malversations, des choses comme ça. Ils sont, Exact. on ne leur jette pas la pierre à tous parce que comme disait une brave dame de la campagne, moi j'adorais mes vieilles clientes, elle me disait toujours, vous savez, docteur Baudin, eh bien le diable, eh bien il est toujours tentant. Donc c'est vrai. Donc les politiciens, c'est vrai qu'ils ont des milliers de tentations et ça ne doit pas être facile Exact. de résister à ça. Et c'est pour ça que ce n'est pas la meilleure voie pour la mission. La mission n'est pas. On est là pour progresser, pour apprendre, pour évoluer, Exact. etc. Pour faire le Et chemin. et faire le chemin. C'est le chemin qui est fait d'expériences. Alors, il y a des expériences qui nous font grandir, nous font toutes grandir, mais il y a des épreuves, et justement, ces épreuves, on est là pour les surmonter, pour apprendre et évoluer. C'était Exact. c'était Nelson Mandela qui nous disait toujours, moi, je ne perds jamais, soit je gagne, soit Ça, j'apprends. j'apprends. Voilà, et c'est tout à fait Voilà. ça. Et là, pour les gens, justement, qui ont envie d'en apprendre davantage, tu leur offres des tu leur offres des livrets gratuits sur différents sujets. Donc, Exact. les liens sont sous la vidéo. Donc, vous avez Hmm. juste à cliquer sur le cadeau que Luc nous offre. Est-ce que tu veux nous en parler un peu plus? Oh, bah c'est vrai que j'écris, et donc il y a toujours des nouveaux livrets à télécharger gratuitement. Il y en a un qui est aussi important sur un guide thérapeutique où il y a plein de trucs de soins pour tous les petits maux de la vie de tous les jours, le mal de gorge, les jambes lourdes, etc. Il y a un autre qui travaille sur la mémoire, d'autres qui vont donner des indications aussi sur la situation qu'on vit actuellement et surtout la situation, mais aussi comment faire pour regarder autrement, parce que ce qu'on vit est affreux si on le prend à la base et si on le conscientise un petit peu, il sera toujours difficile, mais on le regardera d'une manière plus philosophique, disons que, appelons ça comme ça. Oui. Donc, différents sujets pour vous. Donc, on vous invite à aller fouiller, aller voir qu'est-ce qui résonne en vous pour pouvoir vous aider davantage. Un énorme merci, Luc, pour ta belle présence, ta simplicité. Et en fait, on sent toute la sagesse et les connaissances derrière l'homme. Donc, c'est un plaisir, en fait, de partager ces connaissances avec toi. Ah bah, c'est gentil, j'ai toujours du mal à recevoir les compliments, c'est un truc sur lequel il va falloir que je travaille avec Ho'oponopono, Oui, c'est ça que mais, j'allais dire. mais ce qu'il faut savoir, c'est que en fait, il y a bien des années, je fais mon potager. J'avais fait mon potager. Bon, après, j'avais plus le temps de le faire, etc. Et mais je le tondais après mon potager. Donc, le truc, c'est que par contre, quand j'ai fait mon potager, je peux vous dire que ça m'a appris une foultitude de choses sur la vie, Oui, sur la philosophie. Et je dirais que j'ai appris en faisant ce potager, peut-être plus encore qu'en lisant tous les livres des grands sages, etc. Parce que tout appartient à tout le monde et qu'il n'y a pas de secret et que les choses les plus grandes sont les plus simples. Et ça, il voilà. faut bien le comprendre. Hein. C'est dès que ça devient complexe, partez, restez pas, c'est pas la peine. Exact. Et puis, Exact. toi, est-ce que tu as fait encore des formations? C'est des gens qui veulent continuer avec toi, qui veulent en avoir plus. Est-ce que tu as fait encore des formations sur ton site?
Oui, j'offre des formations sur mon site. Il doit y en avoir une dizaine sur différents sujets. Donc, créer la vie de vos rêves, je ne sais pas si ça vous intéresse. Si jamais Je, vous voulez créer je la vie de vos plaisante. rêves, ben allez voir sur le site de Luc. Tout est en dessous de sa vidéo et vous allez voir, il y a plein de... Luc, c'est vraiment, moi je dirais, c'est une boîte à outils incroyable. Il y a toujours des sujets intéressants à parler et puis on en prendrait des heures et des heures. Donc, n'hésitez pas à aller voir ce qu'il fait. Puis si vous voulez Oui, continuer avec lui, c'est certain que... Oui, Il y a 800 articles aussi qui sont à votre disposition. Il y a une yes. dizaine de dossiers en plus, des livrets à télécharger. Il y a plein de vidéos. Enfin bref, en bref, je m'occupe, je m'occupe. Oui. Alors, un énorme merci, Luc. Et j'invite les gens à partager l'entrevue si vous sentez que ça pourrait aider quelqu'un dans votre entourage et aller chercher les cadeaux que Luc vous offre pour vous permettre de progresser, de continuer votre cheminement et de créer vous aussi de la magie dans votre vie. oui, puis si vous avez des commentaires suite à l'entrevue, des questions que vous voulez nous poser par rapport à Luc ou peu importe, écrivez-nous sur notre courriel. Ça va nous faire plaisir d'y répondre et de vous lire. On aime toujours avoir vos commentaires et savoir comment vous avez aimé l'entrevue. Alors voilà, merci beaucoup Luc pour cette belle entrevue. Ce fut encore un plaisir de t'avoir à notre Web Sommet édition 2 et qui sait, peut-être qu'on se reverra pour un prochain. Hein. C'est certain qu'il y aura une suite à tout ça. Il y a toujours que les montagnes qui ne se rencontrent pas, dit-on. Et encore, ça, on peut en discuter. Mais par contre, moi, pour le mot de la fin, je vous dirais simplement, pour vous, mesdames, pour toutes ces personnes qui nous écoutent, je vous donnerai un conseil, soyez toujours heureux, heureuse. Ça veut dire quoi? Choisissez toujours, quand vous avez des choix à faire, la route du bonheur. Et quand vous êtes dans la route du bonheur, si vous êtes heureux, heureuse, eh bien, ça veut dire que vous êtes sur votre chemin de vie. Exact. C'est pas plus Ah. compliqué que ça. Comme je vous ai dit, tout est simple. Le chemin de vie, pour vous donner deux pistes, c'est toujours dans l'amour. Il n'y a pas de chemin de vie sans amour. Et Hmm. puis deux, c'est un chemin de vie qui vous rend heureux, heureuse. Et donc, c'est pas quand vous avez des choix, choisissez toujours la voie de l'amour, même si c'est moins intéressant pécuniairement. Mais qu'est-ce que c'est que l'argent par rapport à tout ça? Nous Et faire, soyez faire le choix qui nous fait sourire dans le cœur. et le choix qui nous fait sourire, qui nous fait plaisir, qui nous fait vibrer. C'est ça. C'est ça, c'est tout ce qui nous est demandé dans la vie, hein, c'est tout. Ah, Quel beau mot wow. de la fin. Alors, choisissez le bonheur, tout le monde. Exact. Merci. Merci, là. Bye. Bye. Merci tout le monde.